qui nous rassemble vient de la RDH, qui est une ONG qui défend les droits de l'homme depuis plusieurs années, que j'ai connu effectivement depuis, je pense, dans les années 2015, à Paris. En tout cas, je tiens à féliciter les avocats pour avoir obtenu cet avis du comité des droits de l'homme de l'ONU sur les détentions arbitraires. Je viens régulièrement à Genève et je travaille avec certains reporters sur cette thématique. Je comprends les enjeux liés à cela. Et je comprends également la situation ici décrite par Jean Léchal sur la tragédie du peuple djiboutien qui, effectivement, normalement devrait avoir l'espoir aussi de vivre dans la démocratie et le respect des droits de l'homme et surtout dans un état de droit. Or, il nous semble que depuis un certain temps, la question djiboutienne est occultée auprès des instances internationales et occultée également à Paris parce qu'on a l'impression que la France, à travers son partenariat avec le régime djiboutien, obligue les Djiboutiens aussi au respect de leurs droits les plus élémentaires. Le cas de l'ancien ministre djiboutien illustre parfaitement la culture de l'impunité qui gangrène la société djiboutienne et qui pousse à l'exil plusieurs Djiboutiens, plusieurs militants, plusieurs démocrates. Et nous pensons qu'il est urgent. Il est urgent que cette mobilisation ici lancée par la RDH et par les avocats de M. Abdou Karim puisse quand même avoir un écho retentissant, non seulement à Paris, mais un écho retentissant à Bruxelles, à Genève, qui sont effectivement des villes réputées pour le respect des droits de l'homme au niveau international. Moi, en ce qui me concerne en tant que journaliste, mais également militant des droits de l'homme qui s'active sur la thématique en Afrique, nous sommes mobilisés pour apporter notre soutien le plus modeste au peuple djiboutien afin que cette situation qui a duré presque 3 décennies où dans ces pays on ne peut pas espérer créer les conditions d'une alternance démocratique. La seule voie qui s'offre aux Djiboutiens, c'est une mobilisation populaire. Or, la mobilisation populaire bute à une résistance farouche des forces de l'ordre djiboutiennes qui répriment sans distinction tous les manifestants dans ces pays-là. Et donc, le fait que la communauté internationale oublie effectivement les revendications légitimes du peuple djiboutien nous offusque et nous amène à réfléchir à comment inventer un autre format de lutte pour que la question djiboutienne soit aussi dans l'agenda international. Parce que pour nous, si Djibouti ne s'ouvre pas à une démocratie, ça veut dire que la corne de l'Afrique reste quand même un verrou démocratique. Et donc nous interpellons ici, à travers cette manifestation, les autorités françaises en premier lieu, nous interpellons également l'Union européenne, interpellons également l'Union africaine parce que Djibouti fait partie effectivement intégrante de l'Afrique. Et que malheureusement nous avons constaté que la commission de l'Union africaine est aujourd'hui dirigée par un Djiboutien qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Donc en tout cas la situation nous semble de plus en plus compliquée et donc ça appelle de mes voeux et de nos voeux l'ensemble des acteurs mobilisés pour qu'on puisse obtenir effectivement ne serait-ce que la libération de ces ministres qui est arrêté et que malgré ces cas, c'est pour vous dire que même l'avis du comité des droits de l'homme de l'ONU est foulé au sol par un pays qui fait partie effectivement de la composante internationale. Donc nous, je pense qu'aujourd'hui, il est grave, il faut appeler l'ensemble des acteurs, aussi bien associatifs, politiques et les journalistes à se mobiliser. Donc il faut envisager très rapidement, et je parle sur le contrôle et l'avis des avocats de monsieur le ministre, il faut envisager une conférence de presse à Paris à laquelle on va associer des journalistes français pour qu'effectivement cette affaire puisse avoir un écho retentissant dans les médias français et là peut-être ça peut faire reculer le point de vue du régime djiboutien. En tout cas voilà ce que je voudrais dire, ce que je voudrais partager avec vous en tant qu'un militant associatif mais également un journaliste qui se préoccupe des questions des droits de l'homme à Djibouti mais qui se préoccupe également du respect des droits de l'homme en France. Merci. Merci.